Les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais partager avec vous tout ce que j'ai appris par rapport à la conduite en Thaïlande, la conduite d'un scooter, la location d'un scooter, parce que je me dis que ça peut vous servir si jamais vous allez en Thaïlande, et aussi parce que la Thaïlande est particulièrement concernée par les accidents mortels. C'est le deuxième pays où il y a le plus d'accidents mortels au monde par rapport à la densité de population, et c'est aussi un des pays les plus touristiques au monde. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo si jamais vous êtes concerné, que vous voulez conduire en Thaïlande ou que vous y pensez. Vous aurez comme ça tout ce qu'il faut savoir dans cette vidéo avant de conduire en Thaïlande. Alors les scooters, tu peux les louer dans tous les endroits touristiques. Tu en trouves vraiment partout. Ça coûte entre 150 et 300 bahts la journée. Tu peux les louer aussi dans les auberges. Enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de chercher, hein. C'est vraiment facile de trouver un scooter. Alors quand tu vas vouloir louer, l'agence va te demander une caution. Donc ça va être soit ton passeport, soit un certain montant. Normalement, ils n'ont pas le droit de te prendre ton passeport, mais voilà, si tu le fais pas, eh ben, ils vont pas te le louer tout simplement. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de donner mon passeport en échange. Si c'est le seul moyen de louer un scooter, ben voilà. De toute façon, ils vont rien faire de mal avec ton passeport. Par contre, ils vont pas te demander Par contre, il y a peu de chances qu'ils vont te demander ton permis parce que eux, ils s'en foutent, ils veulent juste louer. Mais il faut savoir que si tu veux rouler en Thaïlande, il faut le permis A, il faut le permis moto et il faut le permis international aussi. Il faut les deux. Sinon, si tu te fais contrôler par la police, tu peux avoir une amende de 500 bahts. 500 bahts, ça fait à peu près 15 euros. Ça, c'est les prix pour les touristes. Normalement, c'est 200 bahts, voilà, pour les locaux. Alors important, le port du casque, il faut absolument mettre son casque. Les routes sont assez dangereuses en Thaïlande, donc il faut vraiment faire attention avec ça. Le port du casque, de toute façon, nous on est conditionnés en France, on sait que c'est nécessaire, on sait qu'il faut porter le casque. Eux ne le portent pas, c'est leur problème, mais nous voilà, il faut mettre le casque. Il y a beaucoup de Thaïlandais et même de touristes qui ne mettent pas de casque, mais il faut savoir que c'est obligatoire en Thaïlande depuis une dizaine d'années. Et pareil, tu peux avoir aussi une amende pour ça, que ce soit pour le conducteur, le passager. Mais c'est pas ça le plus gros risque, hein. Le plus gros risque, c'est que tu meurs sur la route. Alors les Thaïlandais roulent à gauche, donc ça nécessite quand même un petit temps d'adaptation. Mais voilà, il faut vraiment rester concentré tout le temps par rapport à ça. Penser à conduire à gauche parce que parfois on a tendance à oublier. Je vais attendre que l'avion passe, il y a toujours des bruits ici, c'est chiant, c'est relou. Il faut tout le temps y penser au début parce qu'on oublie, alors il faut tout le temps y penser, surtout quand tu as une route où il n'y a pas de repère, où tu vois pas de voiture. Bah, ça m'est arrivé de me retrouver à droite. Et de me dire oh merde, et puis là je me remets à gauche rapidement, mais en fait il faut vraiment tout le temps y penser au début, faut vraiment pas se tromper parce que ça peut être dangereux. Alors par contre il n'y a pas de priorité à gauche comme nous, il y a une priorité à droite. En fait chez eux c'est la priorité, souvent il y a des feux, souvent c'est logique, c'est intuitif, on se pose rarement la question honnêtement parce que la voie principale est souvent prioritaire, et en fait dans les croisements où il y a un doute, c'est la loi du plus gros en fait. Les voitures sont prioritaires sur les scooters et les motos, et les camions sont prioritaires sur les voitures et tout le reste. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir parce que des fois ils passent, hein, les camions ils passent les carrefours et ils s'en foutent, hein. Ils passent, ils mettent un petit coup de klaxon ou alors un appel de phare, mais dans tous les cas eux ils passent. Après, globalement, ils sont quand même assez respectueux sur la route, les Thaïlandais. Ils ont une conduite assez respectueuse et logique. Franchement, même à Bangkok, j'ai roulé à Bangkok, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de circulation, que ce soit fatigant et qu'il y a des trucs qui arrivent dans tous les sens, et leur conduite est assez prévisible, c'est le bon terme. Leur conduite est assez prévisible, il n'y a pas de kékés qui vont essayer de se faufiler entre les voies comme des malades. Donc dans les embouteillages, il y a toujours les scooters qui se faufilent, mais ça c'est normal. Mais sinon, il n'y a pas des fous du volant en fait. Il n'y a pas de personnes qui vont essayer de gruger tout le monde ou essayer de gratter des places. Ou comme on peut voir en France, tu sais, il y a toujours un mec qui va essayer de faire du slalom rapidement entre tout le monde. Ici, il n'y a pas. Et globalement, c'est assez prévisible. Il roule assez lentement. Il roule vraiment, souvent les deux roues, hein. Les deux roues roulent vraiment très doucement. Donc, et pareil, les voitures aussi, elles roulent pas très vite. Par contre, les camions et puis les bus, ils roulent vite. Eux, c'est vraiment un danger, je trouve. Les bus, les camions, sur les grands axes, faut faire attention. Eux, ils bourrinent et puis souvent, ils sont très très chargés. Donc, ils peuvent pas trop freiner. Voilà. Les camions, faut vraiment s'en méfier. Au niveau de la vitesse, c'est 50 km/h en ville et 100 km/h dans les campagnes. Il y a très peu de monde qui fraude sur ces aspects-là.
Les routes sont en très bon état. J'étais impressionné, j'ai rarement vu des dos d'âne ou des trous dans le sol. Franchement, la route est vraiment très belle, comparable à la France, franchement. Alors par contre, sur les grands axes, il y a toujours une voie réservée aux deux roues, une petite voie sur le côté. Et donc là, c'est vraiment que pour les scooters, les vélos. Mais cette voie, elle est dangereuse. C'est pour moi le plus gros danger sur les routes parce qu'en fait, les gens, ils font n'importe quoi sur cette voie. Tu as des petits restaurants, des fois tu as des personnes qui installent leur restaurant sur cette voie-là. Tu as des gens qui se garent. Tu as des personnes qui s'insèrent sur cette voie et qui ne regardent pas du tout, qui ne contrôlent pas s'il y a un véhicule qui arrive. Tu as des chiens qui dorment, tu as des poulets, tu as plein de trucs. Tu as même parfois des personnes qui arrivent en sens inverse, qui arrivent en face de toi. La première fois que j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je suis tranquille en train de rouler et il y a un mec qui arrive en face de moi comme ça, normalement. Et ça m'a vraiment choqué au début et maintenant c'est tellement banal en fait. Je trouve c'est tellement... ça fait partie du cadre, c'est normal. Mais quand on ne sait pas, faut vraiment rester vigilant sur ça, faut faire attention. Par rapport aux principaux dangers, je vous ai dit les camions, la voie de gauche qu'il faut se méfier. Donc moi ce que je fais c'est que quand je roule vite, quand je roule à la vitesse maximum autorisée, je me mets sur une voie de voiture en fait. Mais si je veux rouler tout doucement, tranquillement, je me mets sur la voie scooter. Je sais pas si c'est la bonne idée, mais dans tous les cas, c'est celle qui fait prendre de moins de risques dans tous les cas. Alors il y a aussi les feux de circulation. Les Thaïlandais ne respectent pas tout le temps les feux rouges, pratiquement tout le temps, hein, mais quand même, des fois, tu as des personnes qui ne respectent pas. Donc il faut se méfier de ça aussi. L'alcool, il y a beaucoup, je crois qu'il y a 20% des Thaïlandais qui ont une consommation régulière d'alcool. Donc le soir, il faut vraiment faire attention. Tu as des gens qui roulent bourrés. Et tu as aussi, pour moi, le principal danger sur les routes, c'est les autres touristes en fait. Les touristes parce que t'en as qui n'ont jamais roulé à gauche, il y en a qui font leur kéké, et puis ils roulent sans casque, sans protection, sans rien, dans un pays qu'ils connaissent pas, ils connaissent pas la culture, et ils font parfois n'importe quoi, et des fois ça me dépite, ça me dégoûte de voir des personnes faire ça, et de ne pas respecter le pays, ne pas respecter les routes, enfin voilà, faut vraiment se méfier des autres touristes. C'est à chaque fois que je suis dans une ville touristique, ça me... je sais pas quoi dire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que globalement les Thaïlandais roulent bien, les routes sont bien. Après, des fois c'est un petit bordel organisé, mais globalement ça va. Et après, les dangers, c'est pas les mêmes qu'en France. Donc c'est pour ça que je vous partage ça dans cette vidéo. C'est pour un peu vous prévenir si jamais vous voulez prendre la route en Thaïlande. Comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Mon conseil, c'est de ne pas conduire en Thaïlande si vous avez jamais conduit. Tout simplement un deux roues. Et puis de toute façon... Même si vous n'avez pas votre permis de moto, donc tout simplement en fait, si vous n'avez pas votre permis A, et ben ne prenez pas la route. Vous pouvez prendre un vélo, vous pouvez prendre le bus, vous pouvez prendre le train, l'avion, vous pouvez prendre plein de trucs, mais ne prenez pas de risques parce que même si vous n'avez pas votre permis et que vous voulez conduire, c'est possible. En Thaïlande, c'est possible, tout est possible. Et puis même l'amende, elle est pas très chère, ça va être 500 bahts, 15 € pour rouler sans son permis. C'est minable comme amende. Mais derrière, c'est si vous arrive un truc, votre assurance ne vous couvrira pas si vous avez une assurance avec votre carte bancaire ou une assurance voyage, si vous n'avez pas votre permis de conduire ou alors si vous n'avez pas votre casque. Et puis l'assurance de l'agence de location ne vous couvrira pas parce que souvent ils en ont pas, ou alors quand ils en ont, et ben les assurances en Thaïlande ne couvrent rien, elles couvrent un petit peu le véhicule et c'est tout, elles ne couvrent pas la personne. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur le sujet. Je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai acheté mon scooter et comment je l'ai mis à mon nom en Thaïlande.